100 000 euros, c'est la somme que risque de perdre un propriétaire qui s'est adonné à la location touristique via Airbnb à Biarritz. Pour poser un petit peu le contexte, vous connaissez tous Airbnb, cette plateforme qui permet de mettre en location courte durée un logement, pratique qui est très lucrative puisqu'elle permet d'avoir une tarification à la nuit et donc de majorer les revenus locatifs qu'on peut avoir via un appartement. Toutefois, cette pratique est de plus en plus réglementée, que ce soit à grande échelle via des législations, mais aussi à moyenne échelle via des règlements, notamment les règlements des métropoles, des communes, etc. ou même les règlements de copropriété qui parfois vont venir interdire spécifiquement la location courte durée. Et notre propriétaire s'est précisément heurté au règlement de Biarritz qui va venir encadrer ces locations meublées touristiques. En effet, depuis le 1er mars 2023, un règlement visant à encadrer la location touristique est entré en vigueur. Ce règlement a fait suite à l'augmentation considérable des locations courte durée au détriment des locations plus pérennes, donc sur l'année par exemple. Ce constat s'est traduit donc par une forte baisse et la population n'arrivait plus à se loger simplement sur l'année. Ce règlement est venu introduire ce qu'on appelle le principe de compensation. Cette compensation consiste à transformer en logement des locaux qui sont dévolus à l'habitation, donc par exemple des bureaux ou des commerces, afin de reconstituer la perte d'un logement par la création d'un autre logement. Le local doit être d'une surface au moins équivalente à celui faisant l'objet d'une location saisonnière et être situé dans la même commune. Une autorisation dite de changement d'usage va alors être délivrée. Le propriétaire peut donc procéder à la transformation du local détenu ou acquis ou à l'achat de droits dits de commercialité auprès de propriétaires souhaitant affecter à un usage d'habitation des locaux destinés à un autre usage. Et vous l'aurez compris, notre propriétaire qui s'est adonné à la location touristique de courte durée a violé les dispositions de ce règlement. Il a été convoqué le 3 février au tribunal de Bayonne et il lui est reproché de ne pas avoir respecté cette mesure de compensation. Le problème, c'est que la municipalité l'avait averti à plusieurs reprises par l'envoi de mise en demeure et que malgré ces avertissements répétés, il a persisté dans la violation du règlement. La commune estime qu'elle a subi un préjudice de 50 000 euros par appartement et donc elle va essayer de récupérer 100 000 euros au titre de la violation de ce règlement. C'est une histoire malheureuse mais qui reflète une réalité pure. La location saisonnière est de plus en plus encadrée et il faut faire extrêmement attention aux différentes réglementations qui peuvent exister à plusieurs strates. Puisque dès lors qu'on ne respecte pas l'une de ces strates, on peut être lourdement sanctionné. Le tribunal en l'espèce n'a rendu encore aucune décision. Le propriétaire ne sera pas condamné à 100 000 euros, en tout cas je l'espère, mais à mon avis il va prendre au moins la moitié. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Si vous voulez d'autres histoires qui peuvent par ailleurs vous être utiles pour ne pas faire d'erreurs qui pourraient vous coûter cher, n'oubliez pas de vous abonner et de m'écrire dans l'espace des commentaires les sujets que vous voulez que j'aborde.